Les attitudes des gens heureux. Quelles sont les attitudes des gens heureux? J'ai utilisé l'image des clés. Elles sont l'ouverture à la nouveauté, les relations stimulantes, la détermination, l'engagement pour autrui, la sérénité, le calme des profondeurs. Ça forme le mot corde, si on regarde, mais le mot corde, c'est les cordes qu'on utilise pour tenir nos clés. Les gens heureux ont développé la tendance suivante, de vivre les fenêtres ouvertes. Adam, un de mes amis, ce qu'il aime, lui, le samedi matin, c'est de prendre le journal, il épluche, il regarde les activités à faire pendant la semaine. L'attitude d'ouverture, c'est d'aller voir, de chercher activement ce qu'il y a de nouveau. Vous avez beaucoup d'exercices à faire pour aller chercher des recettes nouvelles et adaptées. Cette ouverture à la nouveauté, ça nous permet d'ouvrir nos fenêtres. On ouvre les fenêtres de la maison, on laisse rentrer de l'air frais, on laisse rentrer de la lumière. Les gens heureux ont cette attitude-là, ce réflexe-là, d'aller voir ce qui est nouveau, d'aller risquer de voir, écouter de la musique qu'ils ne connaissent pas, aller voir des spectacles nouveaux, d'aller rencontrer des personnes nouvelles. Ça, c'est un ingrédient d'une vie heureuse. L'ouverture à la nouveauté. Ça nous rend actifs. La recherche de relations stimulantes. Les gens heureux, c'est des gens qui recherchent le contact, recherchent les relations. Ils n'attendront pas. Une chose simple à faire, c'est de faire la liste des personnes de notre entourage avec la liste des activités qu'on aime faire ou souhaite faire avec eux. Ça nous permet d'avoir en mémoire, de préciser les personnes avec qui on peut faire des activités et développer l'attitude proactive, provoquer des rencontres, provoquer des relations. C'est un dynamisme, un ingrédient qu'on retrouve chez les personnes heureuses et que la maladie va nous obliger souvent à sortir de notre isolement et d'aller rencontrer, voir des gens. La détermination, c'est une force tranquille. S'adapter à la maladie, c'est jamais fait du jour au lendemain. C'est comme conduire un voilier. Pour conduire un voilier, il faut être capable de se donner une destination, il faut être capable de tenir le cap tout en étant suffisamment flexible pour s'adapter au vent et aux vagues inattendues. La maladie requiert chez vous d'aller chercher cette force de ténacité. Une adaptation à la maladie, c'est jamais totalement fait. C'est toujours, d'une certaine façon, il va y avoir des nouveaux défis à faire. Moi, je suis un vieux malade asthmatique. Ça fait 15 ans que je m'exerce à être malade. Puis, hier, j'ai oublié de prendre mon médicament. Fait que, tu sais, le vieux malade, là, il manque d'expérience. Ça fait 15 ans qu'il se pratique. Fait que là, ce midi, je vais être obligé d'aller à la maison chercher ma médication. Il y a des contraintes sur lesquelles on aura souvent à se relever les manches et à se dire « j'ai une force tranquille qui va me faire avancer un pas ». Calculez les progrès que vous avez faits, non seulement la destination. Un changement alimentaire, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Si vous devenez végétarien demain, pendant une semaine, vous allez passer votre semaine probablement aux toilettes, constipé avec toutes sortes de problèmes, avec une diarrhée. Le corps apprécie et se fait progressivement. Donnez-vous des objectifs suffisamment précis pour dire « je l'ai atteint, je suis content de moi ». Ça nourrit la détermination. Un objectif assez petit, mais assez concret pour goûter votre progrès. L'engagement pour autrui. Ici, c'est un excellent exemple. Une association où les gens peuvent se rencontrer, où des gens qui ont des malades d'expérience vont pouvoir soutenir des nouveaux malades. C'est la solidarité, c'est un trait des personnes heureuses. Et la maladie permet ça. La bonne nouvelle, c'est qu'on est tous ensemble et on cherche des réponses, on partage des recettes, et des recettes de cuisine et des recettes de bonheur. La sérénité, le calme des profondeurs. Oui, mais il y a des jours où on a notre maudit voyage, on est découragé, c'est compliqué, on n'a pas la recette qu'il faut en faire plus que les autres. Oui, il y a les jours où on a le droit d'être frustré, enragé, triste. En même temps, à l'intérieur de nous, à l'intérieur de chacun, il y a une zone de sérénité. C'est le soi profond.
Moi, j'aime l'illustrer par un banc de parc. Moi, j'ai mon banc de parc où je m'en vais m'asseoir et là, je constate ce qu'il y a de bon et de calme à l'intérieur. À l'intérieur de nous, ça se peut que, comme dans un lac ou l'océan, il y a une tempête sur le dessus, mais que dans le fond, il y a un fond marin calme. Chacun d'entre nous peut trouver son banc de parc où il veut s'asseoir à l'occasion et aller se ressourcer, trouver son calme, sa force des profondeurs. Être heureux est le fruit de nombreuses décisions et d'actions afin d'augmenter la qualité et la quantité de moments heureux dans notre existence. Et c'est l'image de la pomme que j'aime bien. On est heureux? Non. Le bonheur découle de beaucoup de décisions, petites, concrètes, quotidiennes, et de beaucoup d'actions, petites, concrètes, quotidiennes.